Merci à vous, amis Sagittaires, qui me rejoignez dans cette extension. On va d'abord clarifier de manière approfondie le tirage général et puis on va explorer les obstacles cachés, les solutions et les conseils et on terminera par la question personnalisée du cœur où on va regarder aussi ce qui va se passer concrètement de manière précise et détaillée dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. C'est parti. Amis Sagittaire, ce qu'on voyait ici, c'était ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce couple, voilà. Euh, Avec ses peurs de se tromper, ses peurs de manquer de ressources, ses peurs de saboter, est-ce que je suis capable, est-ce qu'on ment, est-ce que je suis en train de me mentir. On va clarifier ce qui se cache derrière l'énergie de la 8 d'épée ici, parce qu'on a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Et peut-être que justement, ce sont ces peurs et ces appréhensions qui pourraient saboter quelque part l'énergie de la 7 d'épée. On y va, clarifions. Et on a la 7 de coupe. Vous avez très peur de faire le mauvais choix. Très peur de faire le mauvais choix. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en train de m'illusionner? Est-ce que c'est pas une chimère? Il y a quand même cette partie sabotage dans la 7 d'épée où on se dit mais est-ce que je le mérite ou pas? Est-ce que... euh, J'ai l'impression que cette personne, vous la mettez tellement, j'entends honorifique, sur un piédestal, elle vous inspire, elle construit. Ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie et cette personne, il y a ce côté sabotage, vous voyez, très fortement. Il y a vraiment des pensées de sabotage dans cette 7 d'épée. Sabotage de relations, sabotage de potentiel. Parce qu'on a toutes ces pensées ici, peut-être parce qu'on s'est trompé par le passé et qu'on a très peur de répéter. Euh, Peut-être parce que vous dites que cette personne, elle plaît à énormément de personnes et vous dites mais cette personne, elle va me tromper, elle va forcément me tromper, elle va forcément me trahir. Vous voyez? On anticipe le pire dans cette 8 d'épée. Mais ce ne sont que des croyances limitantes, que des prisons mentales et l'attachement au résultat. Détachez-vous du résultat, appréciez le processus. Appréciez le processus. Il y a aussi des gens bien, vous savez. Ok. Euh, pour le présent, on avait la reine d'épée, la force, le roi de coupe et la 2 de denier. On a cette énergie d'instabilité, d'hésitation, peser le pour et le contre. Je pense qu'il y a une conversation à avoir ici qui va permettre, oui, de mettre des limites, de communiquer nos attentes, de régler certaines problématiques. Et je pense que cette conversation très claire, très intelligente, elle va vous permettre de renforcer les sentiments aussi entre la force et le roi de coupe, d'approfondir les sentiments. Mais attention à maîtriser votre parole, à apprivoiser votre parole et le côté impulsif ici. On veut rassurer, il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. On va clarifier la 2 de denier. Pourquoi ces hésitations? Annie Sagittaire. Et on a la 5 de bâton. Parce qu'il y a des challenges. Ça va pas être tout rose, tout fluide. Il y a des challenges à relever ici. Il y a des choses qui vous ennuient peut-être. Il y a des oppositions. Vous êtes peut-être dans les conflits intérieurs par rapport à une décision. Il y a des challenges à relever. Il y a des réglages. Peut-être qu'il y a certains conflits aussi dans une relation. Euh, Clarifions la 5 de bâton. Et on a la 3 de coupe. On a la réconciliation, la résolution du conflit. Ici. Ce qui va vous aider, c'est de vous rappeler que vous êtes une équipe face aux difficultés, face aux challenges. Une équipe solide. Il y a peut-être des amis qui sont pas d'accord. Votre entourage qui est pas d'accord. Ou qui vient un peu vous pointer le doigt sur oui mais regarde là, ça serait négatif. Regarde là, ça... Vous voyez ce que je veux dire? euh... Ouais.
Il y a peut-être un environnement qui vous met le doute aussi. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je vous sens contrarié là. Ce qui est certain, c'est que dans la Reine d'épée, vous avez besoin de vous respecter, de vous faire entendre et de faire respecter. De vous affirmer. Parce que même si cette personne, elles sont en opposition, elles viennent vous challenger et donc vous faire hésiter, il y a quand même cette notion d'instabilité là. Donc ces personnes projettent aussi sur vous ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes, leurs propres croyances, qui n'ont rien à voir avec votre réalité. On est quand même sur des convictions fortes, des sentiments forts, profonds ici. Mais il y a quelque chose qui vient challenger ces sentiments. On parle d'un caractère indomptable aussi, pour certains. Ok. Euh, pour le futur, on avait la 3 de bâton, la 6 de bâton, la 5 d'épée et la tempérance. On a bien effectivement le côté d'un nouveau bonheur, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle voie qui apporte cette énergie de victoire, de réussite, de succès, de reconnaissance. Et la tempérance, on a quand même cette notion d'apaisement, de réussir à trouver un compromis, un accord, de nouveau bonheur aussi. Ok, après une période où on s'est peut-être senti un peu abattu, où on se disait ça sert à rien. On va clarifier la 3 de bâton pour vous, amis Sagittaire. Et on a la 4 de bâton. Les nouvelles fondations, des fondations solides, la célébration, le mariage, le projet de maison, le projet de couple, le projet de famille, quelque chose de solide. On va vers un engagement solide, vers une célébration ici. Très forte énergie de déménagement. Peut-être qu'on pensait que la situation était désespérée et au final, victoire dans la 6 de bâton. Ami Sagittaire. Ok, allez, on va regarder donc les obstacles cachés. Là, on va tirer 3 cartes, Ami Sagittaire, pour explorer les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent effectivement influencer votre situation actuelle. On va essayer de comprendre en fait ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ou ce qui peut ralentir vos progrès en amour, au travail, en termes de développement personnel ou financier. On va tirer 3 cartes pour explorer donc ces obstacles cachés, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Les obstacles cachés et 3 cartes. Vous avez la roue de fortune, la 3 de denier et la force. Mais c'est excellent pourtant. Ok. D'accord. On est sur un changement positif et concret. Dans la roue de fortune, on commence un nouveau cycle de notre vie beaucoup plus heureux, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus abondant. Avec la 3 de denier, c'est un projet commun, c'est un projet d'équipe, c'est une collaboration, c'est une transformation d'un point de vue professionnel, une transformation d'un point de vue matériel et financier également, et quelque chose dans la force qui va se renforcer dans le temps. Mais on vous demande vraiment dans cette force de croire en vous, de faire preuve d'audace, de courage, de détermination, de force, de volonté pour concrétiser ça, pour solidifier ça. Réfléchir comme une équipe, avec un projet commun, un projet long terme dans la 3 de denier. Alors peut-être que dans la force, il y a des conflits. On veut la même chose, mais il y a peut-être des conflits. On n'arrive pas à s'entendre, il y a des difficultés, des challenges à relever. Mais malgré les challenges, dans la force, on réussit à les surmonter. Parce qu'on veut vraiment, dans la roue de fortune, transformer positivement cette situation. Si on parle de professionnel ici, vous savez que cette opportunité aujourd'hui, professionnelle, financière, matérielle,
C'est une chance dans votre vie avec la roue de fortune. Et c'est une chance à saisir. Et peut-être que du coup, vous vous dites dans votre tête, c'est la chance de ma vie, donc vous mettez énormément de pression dans la force. Et on vous demande de maîtriser vos peurs, maîtriser vos appréhensions. Vous ne serez pas seul, vous serez soutenu. On a cette collaboration dans la 3 de denier. Alors oui, les enjeux sont très importants, certes, parce que c'est comme si on vous disait c'est l'opportunité d'une vie. Mais c'est quelque chose qui est censé vous renforcer votre mental également avec la force. Ok, on va regarder, amis Sagittaire, les solutions et les conseils. Donc, voir des conseils concrets, des solutions, des actions à entreprendre pour surmonter les obstacles identifiés. Voir aussi des stratégies spécifiques pour avancer. Donc, 3 cartes, amis Sagittaire, pour ce mois d'octobre. Les solutions et les conseils pour vous. On y va. On a le roi d'épée, la 6 de coupe et la mort. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où, avec le roi d'épée, vous êtes dans le mental et vous êtes décisif, tranchant, tranché sur ce que vous voulez vraiment. La 6 de coupe, la mort, il y a ce côté où on fait une transformation majeure dans notre vie. On laisse derrière soi des personnes, un passé, une enfance. Parce qu'on prend des décisions avec le roi d'épée, on mène des actions qui sont parfaitement réfléchies, qui font sens pour votre vie. Peut-être qu'on a une personne qui va tenter une réconciliation avec vous. Mais avec la mort, c'est quelque chose de terminé. Et vous saurez le communiquer fermement. C'est tranché, hein. Même si vous pouvez ressentir une certaine tendresse envers cette personne. Des souvenirs, de la nostalgie. On laisse vraiment un passé derrière soi pour faire les choses aujourd'hui avec intelligence, maîtrise intellectuelle, pouvoir intellectuel. Donc ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est de penser intelligemment votre vie. D'être dans une construction, une élévation. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses. Et la science qui m'apparaît ici. Quelque chose d'enfantin qui sort de cette 6 de coupe. Comme un enfant blessé. Mais je pense que vous tournez la page du passé. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire les choses intelligemment. Ok. On va voir, amis Sagittaire, la question personnalisée du cœur. Donc, on avait le bonheur. Brille, 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 et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Ok, allez. Je vous invite, amis Sagittaire, à penser très fort à une personne en particulier, à la personne de votre cœur. Pensez à son prénom, vous connectez à son énergie par la pensée. Et on va regarder ce qui va se passer entre vous et cette personne dans les 3 prochaines semaines, amis Sagittaire. Signe solaire, lunaire ascendant. J'utilise le tarot de Jodorowsky, les 22 arcanes majeures, que j'adore. Allez, c'est parti. Sagittaire, vous avez le diable et le jugement. D'accord, ok. J'entends pour certains s'extraire d'une relation toxique, s'extraire d'un environnement toxique, s'extraire d'une situation extrêmement contraignante dans le diable. On a les grandes déclarations dans le jugement. On a les prises de conscience, les révélations. Peut-être que quelqu'un va vous demander une seconde chance et pour moi, vous allez vous dire non mais ça c'était pas bon pour moi. Aujourd'hui, vous êtes très clair de ce que vous voulez. On va clarifier le jugement.
Il y a vraiment quelque chose qui vous embête dans cette situation. Et on a la justice. La justice, on vient trancher. Pour certains, peut-être que vous êtes en séparation, en divorce avec une personne extrêmement problématique, extrêmement toxique. Restez ferme sur votre décision. Faites ce qui est juste pour vous et non pas pour plaire pour les autres, pour plaire aux autres. Respectez-vous, tranchez. Faites appel à la justice dans une situation. On va clarifier la justice. Et on a l'empereur. Ouais, je pense, amis Sagittaire, que vous êtes vraiment en train de penser à vous véritablement maintenant. On parle d'assises professionnelles, socio-professionnelles également, de cadre, de structurer les choses. Vous allez aussi remettre de l'ordre dans vos affaires personnelles, dans vos finances, dans vos dysfonctionnements ici dans le diable. Pour repartir sur des bases structurées, carrées, concrètes, solides. On va aussi venir dépasser nos croyances limitantes pour se lancer dans un projet ici, concret. L'empereur, c'est l'énergie de l'entrepreneur. On va sortir des limitations. On va revenir à votre vie sentimentale. Peut-être parce que c'est lié, le professionnel et le sentimental. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines, amis Sagittaire? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, de manière précise et détaillée? On a le fou, on a le chariot. Waouh, pour certains, effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui va être à l'origine d'un déplacement, d'un déménagement. Cette notion de distance, on part, on s'éloigne, on va de l'avant, on emménage ensemble, on se lance dans un projet ensemble, on part en voyage ensemble, on se lance dans la grande aventure, c'est le feu vert, on prend un risque, on ose prendre ce risque, on va vers une nouveauté ici. Voyez? Là, on prend la voiture, on part. Ok. On a le déménagement dans les 3 prochaines semaines, amis Sagittaire. C'est un feu vert avec le chariot. On se sent libéré de quelque chose. Peut-être que c'est ça, peut-être que le diable, le jugement, vous mettez fin à un contrat, ça y est, vous pouvez vous libérer et vous ancrer dans un nouveau projet ou une nouvelle relation. Finalisation d'un divorce, finalisation de quelque chose qui vous libère et ça y est, vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Clarifions ce chariot, amis Sagittaire. On a un déplacement, on a un déménagement, on a la force de conviction. Il y aura des réglages, mais vous progresserez ensemble, vous avancerez ensemble dans cette nouvelle relation ou cette nouvelle aventure. Ça va se renforcer dans le temps. C'est vraiment... Je sens pas un amour passionnel, je sens un amour qui se renforce dans le temps. Mais ça vous demande d'y croire. Ça vous demande de vous libérer de ce passé. On est porté par des sentiments sincères ici. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.